L'info sur AL24 News, bienvenue. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a renouvelé son appel à l'entité sioniste à l'effet d'autoriser l'entrée sans entrave de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, notant que les besoins des Gazaouis augmentent à l'approche de l'hiver. Un imposant rassemblement a eu lieu samedi à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris en France contre les exportations françaises d'armements et de composants à usage militaire à destination de l'entité sioniste qui les utilise dans ses agressions contre le peuple palestinien selon des médias sur place. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé les gouvernements à bien se servir du cyberspace et à veiller à ce que ce dernier apporte paix, sécurité et prospérité à tous, se félicitant de l'adoption de la nouvelle convention visant à lutter contre la cybercriminalité. Donald Trump a décidé cette semaine de rompre les relations commerciales avec le Canada en rétorsion à une campagne publicitaire contre les droits de douane américains, a-t-il annoncé samedi sur sa plateforme Truth Social, leur hausse de 10% à l'encontre d'Ottawa. Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a souligné lors de l'ouverture du 47e sommet de l'ASEAN que la concurrence croissante et l'incertitude grandissante testent non seulement les économies de l'organisation, mais aussi sa volonté collective de garder le cap sur une coopération bénéfique à tous ses membres. Un accord de cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande a été signé ce dimanche en présence du président américain Donald Trump, peu après son arrivée en Malaisie, première étape d'une tournée asiatique durant laquelle il doit rencontrer son homologue chinois Xi Jinping. Les États-Unis et la Chine sont parvenus en Malaisie à un consensus préliminaire pour régler leurs différends commerciaux, a indiqué à la presse Li Chenggang, représentant chinois pour le commerce international et vice-ministre du commerce, après 2 jours de discussions bilatérales dans la capitale malaisienne. C'est la fin de ce point de l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi.